On va maintenant accueillir en cette période de déconfinement le docteur Jean-Marc Lecaq qui travaille avec Pascal Chaplin et Lucas Falco au C3S, notamment sur les milieux un peu extrêmes et surtout confinés, voilà, en pleine période. Donc on va laisser le docteur Lecaq maintenant nous raconter, nous emmener un peu dans des domaines de la mer et de la montagne pour cette expérience qu'on a aussi vécue avec beaucoup de plaisir ces 4 dernières années. C'est à vous, Jean-Marc. Merci Thomas, merci à Emma pour l'initiative de ce webinaire. Donc effectivement, on va vous faire voyager un petit peu. Diapositive suivante. Alors au C3S, on forme les marins coureurs au large qui sont des non-médecins, qui ont une formation réglementaire courte de 2 jours, donc quand ils vont faire un tour du monde, et on s'est particulièrement intéressé à un test de faisabilité avec un équipage qui fait le Jules Verne, donc c'est le record en maxi autour du monde. Et comme on les avait en formation, on s'est dit, tiens, on va tester les lunettes, puisqu'on avait croisé la route de Thomas sur d'autres expériences. Jusque-là, la régulation est un peu compliquée parce que les moyens de communication en mer, c'est l'Inmarsat. Souvent, ça se faisait essentiellement en GSM, donc via l'Inmarsat, directement avec un médecin qui est un médecin de team, et sachant que dans la boucle, parce que quand ça chauffe, le médecin de team à terre, il ne peut pas faire grand-chose, donc on bascule bien entendu sur un SAMU réglementaire qui est le SAMU de Toulouse, même si c'est la mer, parce que le CCMM est à Toulouse de façon historique. Et donc, les communications GSM, de temps en temps aussi transmission de mails avec des photographies. Donc tout cela était un peu statique et de temps en temps on était bien embêté pour arriver à bien évaluer la situation à bord. Et on s'est dit, et si le docteur arrivait à bord via un outil de télémédecine? Donc on a fait un test de faisabilité. Diapositive suivante. Donc, bien entendu, centre de simulation, parce que nous, on ne s'amuse jamais, et comme beaucoup de médecins maintenant, c'est la règle, jamais sur le malade d'abord. Donc, si ça marche bien, on va essayer de l'améliorer. S'il y a des choses qui ne vont pas, on va essayer de changer un petit peu l'algorithme. Et donc, au centre de simulation, comme on formait les médecins, on a déjà fait des tests, d'abord dans notre centre de simulation, en impliquant le médecin de course qui était dans une pièce à côté, alors là on n'était pas loin, on ne voyageait pas beaucoup, et le médecin régulateur, lui qui était à distance, puisque c'est le SAMU de Toulouse, sur une situation de douleur abdominale. Et on s'est vu que la chose était intéressante, que ça apportait pas mal à l'équipage, donc c'était l'équipage de Spindrift, mais on s'est dit, maintenant que ça marche sur Terre et que l'équipage qui a peu de formation arrive à avoir les bons gestes, essayons en mer. Et je vous propose donc de voir normalement la diapositive suivante, une petite vidéo d'un test. Moi je suis à Biarritz, eux ils sont au large de Belle-Île. Oui, bonjour Jean-Marc, le bateau Spindrift. On a eu un accident avec un gars qui s'est pris une poulie au niveau du bras droit avec une plaie qui saignait beaucoup. On a mis un pansement pour arrêter le saignement. Apparemment le saignement est arrêté, la personne est consciente. On l'a mis à l'intérieur, tranquille, sur le banc médical. Mais la plaie a l'air assez grosse et sur le coup ça saignait vraiment beaucoup. Donc là ça s'est arrêté de saigner. Je vois la plaie au niveau du bras. Elle est sous pansement, donc c'est un bras droit, il bouge, il est conscient, il m'a dit qu'il y avait un pouls. Est-ce que tu peux déballer pour que je vois la taille de la plaie? Ce qui serait mieux, c'est que tu l'allonges. Je vais déballer. Okay. C'est que tu allonges le blessé pendant que tu déballes, ça sera peut-être mieux. Alors si tu pouvais, voilà, tu baisses. Ça s'est arrêté de saigner, mais... D'accord, tu laisses, alors qu'il enlève rapidement, si tu as une compresse. Ok, attends, je vais faire une photo. Tu vas noter l'image et comme ça nous on fera... On essaie de faire je suis en train de te... une suture. Je suis en train de te faire le schéma de... Tu te rappelles les points en U là, comment ça se fait sur le lambeau? Donc tu vas avoir un point en U à faire au bout. Ouais. Un autre point là, un autre point là. D'accord. Un autre point là, un autre point là. S'il y a quoi que ce soit, montre-moi sa tête à lui maintenant, que je vois quand même comment il est. Ça va, Thomas? Ouais, ça va, les conjonctives. Tire un peu sur la paupière que je vois les conjonctives. Voilà. Donc là, au niveau du point, de la zone où il y a le lambeau. Donc là, c'est Christophe Espagnon qui transmet un bilan classique directement via GSM. Et il m'explique que c'est une plaie de bras. Alors, bien entendu, avec classiquement, toujours pareil, le bilan de secouriste qu'on leur apprend. Et rapidement, je lui demande d'utiliser éventuellement l'outil connecté, puisqu'il m'explique que c'est un accident, un choc de poulie sur un bras, et qu'il faut que je puisse voir la lésion et essayer d'évaluer un peu les choses. Donc, il
il met en place son outil connecté. Et moi, voilà, je me connecte à distance. Et je vois déjà quelque chose, c'est que le blessé qui m'a présenté, je ne savais pas qu'il était assis. Je vois qu'il est assis, il a une plaie du bras. Et tout de suite, je me dis, peut-être qu'il faudrait l'allonger. C'est quelque chose qui n'avait pas été transmis dans le bilan. Donc, ça me permet de voir quelque chose au niveau de la situation. Hop, on a reculé à nouveau. On avance. Donc, on avance un peu la vidéo. Il y a des petits bugs de vidéo, c'est normal. Les joies du direct. Les joies du direct. Donc, on revient un peu en arrière. Donc, ça me permet effectivement de voir que l'équipier est assis. Donc, je demande à ce qu'on l'allonge déjà. Et puis, je vais demander à ce qu'on me déballe la plaie pour pouvoir la voir. Et bien entendu, comme les autres interlocuteurs l'ont expliqué, je peux prendre des photos à distance et du coup récupérer des éléments concernant cette plaie. Alors, c'est une fausse plaie puisque c'est bien entendu de la simulation et indiquer à mon équipier que j'ai formé un petit peu où est-ce qu'il va mettre les points de suture avec quel matériel. Donc, je saisis la photo, je lui renvoie. Alors, je peux lui renvoyer en direct. Alors, avec les systèmes de communication au large, on peut aussi renvoyer en différé, c'est-à-dire que je peux lui renvoyer sur la boîte mail et il travaillera à partir des éléments que je lui ai transmis et je peux encadrer ça, bien entendu, d'un écrit. Donc, voilà la petite expérimentation. Donc, ça marche sur un bateau au large de Belle-Île avec un médecin à Biarritz. Donc, si ça marche là, ça marche à plein d'endroits. Donc, on peut passer la suite, si vous voulez. Donc là, la dernière fois, c'était bien parce que j'ai demandé à ce qu'on me le remontre pour voir sa tête. Est-ce qu'il était pâle? Est-ce qu'il faisait un malaise? Et donc, c'est des choses ça, qui sont des fois difficiles à décrire. Et le milieu de la mer et de la montagne sont liés. Et on a des navigateurs ici qui sont aussi pisteurs en montagne. Et donc, Thomas a eu l'occasion, par notre intermédiaire, de rencontrer Lucas Falco, qui est infirmier, anesthésiste réa, qui est pisteur aussi. Et donc, on a fait des tests aux Deux Alpes avec les pisteurs et avec le SAMU de Grenoble, donc la simulation in situ, là, directement, avec des cas simulés. Ça fait l'objet d'une publication que vous pouvez retrouver sur le site de la SFMU, l'étude Pulse, et on verra à la fin, qui retrouve un petit peu les mêmes conclusions que nous. On peut passer à la diapositive suivante. Alors, on se retrouve avec des éléments très positifs. Comme je vous l'ai dit, l'évaluation de l'environnement, donc c'est quelque chose qui est assez intéressant. Il s'agit de béotiens, parce que 2 jours de formation, c'est moins quand même que les secouristes. Donc, ça permet d'aller sur des situations complexes cliniques comme l'examen clinique, d'aider à cet examen clinique, de le guider, parce que c'est difficile, au-delà de décrire les gestes de secouristes, les signes vitaux, pour eux, c'est un petit peu difficile. Donc, ça nous permet de travailler là-dessus. Et on s'est aperçu aussi, alors que ce soit l'expérience mère ou que ce soit l'expérience de Grenoble, avec le SAMU de Grenoble, c'est qu'on amène à faire de la délégation plus volontiers. C'est-à-dire une fracture, on n'hésite pas de tirer dans l'axe, une luxation proposée éventuellement, si les délais de route sont longs, de la réduire. Et donc ça, on n'avait pas imaginé que ça nous sécurisait sur des choses qu'on n'osait pas demander à faire d'habitude aux intervenants localement. Bien entendu, tous les outils fonctionnels de la lunette, possibilité de capture, c'est des choses qui sont intéressantes. Et puis surtout, c'est que comme on a des protocoles qui sont communs, parce qu'ils sont formés chez nous, je peux, moi, leur renvoyer des fiches un peu réflexes. Et des fois, ils ont du mal à les retrouver. Moi, je les aide et je leur renvoie la fiche réflexe et ça les met un petit peu à nouveau sur les rails d'une régulation efficace, d'une action efficace. Donc, plus de délégation. Une facilité d'apprentissage. C'est-à-dire que quand on a fait notre simulation sur Terre, on avait été assez surpris sur le fait qu'il utilise bien quelque part. Il ne bouge pas dans tous les sens. Le bateau bouge déjà lui-même, donc ça suffit. Mais ils arrivent très bien à se canaliser et être dans l'action. Et puis surtout, là, l'intérêt, un médecin de course plus Toulouse, se mettre en réseau avec les nouveaux moyens de connexion. Donc on peut travailler à 3 parce que bien entendu, à un moment, il y a des relais de régulation qui sont nécessaires. Les problématiques qu'on a rencontrées, parce qu'il n'y a pas que du bien forcément, il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille. La perte de repères, c'est-à-dire que certains secouristes, surtout on a vu avec Thomas sur les pisteurs, ils deviennent schizophrènes, c'est-à-dire qu'ils sont en lien avec le médecin régulateur, ils écoutent Dieu et ils oublient leurs collègues, donc ils oublient la réanimation classique, et ils sont perdus, ils écoutent, et puis une fois qu'on leur a donné les instructions, ils rejoignent leur équipe. Alors que l'outil, l'intérêt, c'est qu'on peut être acteur, continuer à voir le malade en même temps. Donc ça peut créer de temps en temps une rupture dans la dynamique d'équipe, donc forcément ça nécessite une formation. Parce que du coup, le leadership peut être perdu. Les mouvements, ça nécessite effectivement que celui qui utilise les lunettes sache que de l'autre côté, celui qui n'est pas sur la mer peut attraper le mal de mer rapidement, donc savoir bien utiliser. Les coups,
Effectivement, là, c'était une team qui va faire le tour du monde. Donc, le coût des lunettes et de l'abonnement, ce n'est pas leur problématique. Mais si on voulait généraliser ça à du grand public, bien entendu, il faut que, enfin, avec les kits main libre, il faut que les coûts soient maîtrisés. On a eu quelques ruptures de connexion. Alors, on revient sur les moyens de communication classiques. Et malheureusement, et ça fait partie un petit peu de la nécessité de l'apprentissage, c'est que la lunette n'empêchait pas la répétition du bilan. C'est-à-dire qu'il a fait un bilan de secouriste au médecin à terre, il refait le bilan au médecin régulateur, au PARM, à l'arme, qui va refaire le bilan. Et donc, finalement, la lunette est là, à un moment, elle sert seulement à la fin, et on a répété 3 fois le bilan. Donc ça fait partie de cette chaîne, cette succession de transmission sur lesquelles il va falloir travailler. Donc en conclusion, la diapo suivante. Donc, il faut explorer cette sidération cognitive. Il y a eu des travaux qui ont été faits déjà sur l'arrêt cardiaque en pédiatrie avec l'utilisation de lunettes. Des fois, ils oublient de masser l'enfant, enfin, ils le massent moins bien parce qu'ils écoutent ce qui se passe dans la lunette. Donc ça se travaille avec l'apprentissage. Déterminer les champs d'application. Moi, en tout cas, en course au large, on n'utilise pas tout le temps. On va l'utiliser effectivement pour un examen neurologique, pour de la gestuelle. Le reste, le secourisme, ils savent faire, donc il n'y a pas besoin de l'utiliser systématiquement. On l'intègre bien entendu dans la formation. Alors, notre formation, nous, le marin, mais le marin, il n'est pas tout seul sur l'eau, il y en a beaucoup. Donc, il faut aussi que ça soit en lien avec les organes régulateurs CCM, donc que ça soit installé et connu aussi des régulateurs. Donc, ça nécessite quand même un travail de fond important. Ce qui nous intéresse beaucoup et ce qui intéressait les marins, c'est l'utilisation en mode expert, en mode dégradé. C'est-à-dire qu'il peut faire appel, lui, tout seul à l'outil, faire dérouler les protocoles dans sa lunette sans être forcément connecté avec moi. Et puis, quand il a besoin de se connecter, il se connecte, mais il a déjà son protocole, voir une petite visio, comment je fais un point de suture pour avoir la révision en même temps qu'il fait. Et donc, bien évidemment, tout ce qu'on fait en médecine isolée, en mer, on l'a dit, hein, là, la médecine confinée nous a rappelé plein de choses. On a fait un petit papier d'ailleurs là-dessus. Il y a des liens évidents quand on fait nos tests, de transposer ça sur le grand public. Donc là, on est plutôt du côté du béotien vers le régulateur. Il y a le côté régulateur vers le béotien et les deux sont intéressants. Voilà, je vous remercie de votre attention.